Bref, là n'est pas le problème, mais j'apprécie bien la façon dont il raisonne. Vous avez posé la question de savoir est-ce qu'il y aurait une solution à proposer pour un développement éventuel. Oui. Je vais dire oui. C'est la question que vous lui avez posée. Oui. Je veux dire qu'il y a une solution. Il y a une solution. Ok. Seulement, j'aime bien, seulement, il faut que nous revenions à la case départ. Oui. C'est laquelle? C'est redéfinir ce que nous savons ou ce que nous entendons du concept développement. Bien. Parce que si nous pensons que le développement, c'est je ne sais comment, ce que on l'a présenté, alors, aussi longtemps que nous ne verrons pas les indices qu'on nous a présentés, parce que pour commencer, c'est lui qui a dit que nous ne sommes pas pays développés, a certainement des critères. Des critères. Il faut partir des critères. Le jour où ils ont établi ces critères-là, nous n'étions pas là. L'Afrique n'était même pas représentée. Donc, lorsqu'on dit pays développé, ben, ils ont établi des critères qui sont, bien entendu, à leur convenance. Et donc, qui nous défavorisent. Et à chaque fois qu'on dira pays développé, nous nous écartons tout de suite de nous-mêmes parce que les critères-là ne nous correspondent pas. Les critères, c'est peut-être aussi sur le plan médicinal, c'est peut-être aussi en termes de science. Alors voilà, là, de science. S'il vous plaît, moi je suis en face d'un historien, philosophe, sur le plan médicinal. J'ai passé toute mon enfance auprès de mes grands-parents. C'est pas ça que vous allez me dire. Parce que sur le plan médicinal, j'en sais quelque chose. Je sais, j'ai souvent dit à... Parlons donc de la science de façon générale. J'ai souvent dit à certaines personnes qui me sont plus proches, je dis, même si je suis à bord d'un avion, dans les airs, et que par miracle, par surprise, par inadvertance, qu'il y ait un serpent à bord de cet avion qui puisse mordre quelqu'un, je saurais quoi faire pour annuler les effets du venin dans l'organisme humain. Parce que mon grand-père me disait, quand tu vas à la chasse, tu es seul dans la forêt. Et si il est arrivé qu'un serpent te fasse du mal, voilà ce qu'il faut faire. Il n'a pas mis dans ma poche un comprimé. Un comprimé. Donc sur le plan médicinal, ne nous dites pas que c'est ça le thermomètre du développement. Non. Prenons la science, de façon générale. Quelle science? Dans l'histoire, on a fait quelle ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Quelle science? Non, je vous vois venir. L'Égypte. Alors, l'Égypte, je vais voir venir. Donc voilà. Donc c'est pour dire que les critères du développement, là encore, sont des critères discutables. Oui. Et il faut enlever cela dans la tête de nos compatriotes, de nos frères africains. Ce complexe nous tue. Ce qui fait que lorsque on regarde, on voit New York à la télé, et qu'on jette un coup d'œil sur Brazzaville, putain. Monsieur Tipangoyi, vous êtes en train de parler à la télé. Oui. Vous parlez de la télé. Bien sûr. Et s'il faut parler de développement. Oui. J'ai parlé des infrastructures, par exemple. C'est un exemple que j'ai pris. J'ai parlé de la science. Oui. De tout ce que... Prenez New York. Prenez ne fût-ce que New York. Oui. Vous prenez New York, vous le comparez à n'importe quel pays, quelle ville africaine. Vous prenez les réalités de là-bas. Et celles d'ici en Afrique, vous pensez que, quels que soient les critères, l'Afrique pourrait être plus développée que New York. Mon frère, je ne parle pas de la comparaison entre l'Afrique, le développement africain sur le plan africain et sur le plan occidental ou bien américain. Je parle de la réalité par rapport aux critères qui nous conduisent à accepter gratuitement qu'ils sont, eux, développés et nous sommes, entre-temps, on disait qu'on était en voie. En voie. On n'est plus des pays du tiers-monde, en tout cas. Voilà. Tout ça, c'est pour nous, c'est simplement pour nous égayer. Pour nous égayer, on dit pauvre, sous,
en voie et aujourd'hui en En développement. développement. C'est quoi? Ils nous embrouillent en fait. Et bien entendu, parce qu'ils savent bien sûr qu'ils ont sémé en nous une gangrène. C'est-à-dire qu'ils ont établi les critères eux-mêmes. Et ils sont sûrs que ces critères-là, on ne répondent pas à un seul. Ce qui fera que, là je vais adhérer, ma proposition, c'est le développement de l'Afrique ne dépend pas des critères établis Par les autres. Oui. hors de l'Afrique. Si nous allons dans un restaurant Oui. et que je demande une omelette, Oui. qu'on me serve une omelette, on dira accompagnement, je vais dire manioc. Vous allez vous moquer de moi. Omelette avec manioc, j'ai dit oui. J'ai dit à quelqu'un dernièrement, j'ai dit oui, je mange du saucisson avec du manioc. manioc. Où est le problème? Où est le péché? Parce que c'est le porc, pourtant. Vous voyez, C'est le porc. tout de suite, qui ne mange pas le ngoulou avec du manioc? Et parce qu'on appelle saucisson maintenant, que je ne peux plus en manger avec du manioc. Et quand j'en mange, je dis, bon, je ne suis pas développé. C'est ça? Non. On ne va pas développer l'Afrique. L'Afrique est déjà développée. Il faut changer, il faut développer la mentalité pour qu'on se rende compte que nous sommes développés. C'est peut-être la mentalité africaine qui est sous-développée. Bien entendu, en fait, il y a un nuage qui ne nous fait pas voir le développement dans lequel nous sommes. Malheureusement, j'aurais bien aimé qu'on y reste un peu plus longtemps parce que les choses que vous dites sont très intéressantes. Monsieur Lewis, rapidement, si vous pouvez ajouter quelque chose sur ce qu'il a dit. Après, on va clore parce que la régie me fait savoir que l'heure, qu'il est temps. Pourtant, on a passé 1 heure, mais on a l'impression qu'on a passé que à peine 30 minutes. Ça va vite, ouais. Oui. Non, mais c'est normal, en fait, qu'on ne s'aperçoive pas de comment le temps coule. Voilà, l'échange est Parce tellement que intéressant. les choses développées étaient intéressantes. Ouais. Et du coup, on a du mal à nous séparer. À nous séparer, ça C'est très intéressant. Franchement, j'ai beaucoup appris. Oui. Hein. Merci, monsieur Tipangoui, d'appuyer encore la pédale sur le développement. Qui est, pareil pour les Congolais, les Africains qui nous suivent. Voilà, pareil en fait qui est d'abord mental. J'avoue qu'aujourd'hui, si on veut se développer effectivement, ou si on veut comprendre, pour emprunter les mots de monsieur Tipangoui, si on veut comprendre qu'on est déjà dans le développement africain, bah, il faut effectivement qu'on change notre façon de percevoir la chose. Il faut en fait qu'on essaie de développer des attitudes qui ne prendraient pas en compte ce que les autres pensent de nous. Très bien. Voilà. Très bien. On est un peuple, on a eu une histoire et on a intérêt en fait à valoriser notre histoire, à prendre aussi les bons côtés de notre histoire pour les mettre en avant. Voilà. Et on doit reconnaître qu'effectivement, il faut qu'on atteigne une liberté de pensée